Alors, hop, c'est parti pour l'enregistrement. Merci d'être là, merci d'être avec moi. J'espère qu'au niveau technique, ça va fonctionner puisque voilà, j'ai eu des petits soucis, un téléphone qui est tombé dans l'eau. Euh, Bref, ça m'a un peu perturbée. J'ai récupéré un dinosaure, un téléphone dinosaure en attendant que celui-ci sèche. Et voilà, je suis là pour ce thème aujourd'hui de vivre sans toi. Entre parenthèses, je ne peux pas, point d'interrogation. Parce que finalement, c'est souvent cette phrase qu'on va dire, je ne peux pas vivre sans toi quand l'autre meurt. Ça peut être aussi quand voilà, il y a une séparation. Moi, je parle de ça dans le cadre du deuil. À quel titre? Au titre de ce que je suis. Donc, j'en profite pour me présenter, éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie. Je suis aussi auteure, conférencière, canal de lumière et je suis guérisseuse de l'être. Je suis là, en fait, pour que toi, tu puisses transcender les intensités de la vie. Donc, qu'est-ce que j'appelle les intensités de la vie? Ce sont ces événements, ces passages très intenses que nous pouvons vivre sous la forme du deuil, crise existentielle, transition de vie. Voilà, il peut y avoir différentes formes. Et après, a fortiori, le deuil d'un enfant, puisque moi, c'est ce que je traverse. Notre fils aîné est mort à 28 ans en août 2020. Donc évidemment, il y a au début de la mort, au début du décès, ou peut-être même avant, si jamais on l'anticipe parce qu'il y a une maladie, on se dit, bah non, c'est pas possible, je ne peux pas vivre sans toi. Alors, en fait, quand on prononce cette phrase, et je sais bien qu'on peut la prononcer facilement, qu'elle peut venir en se disant, ce n'est pas possible, je ne vais pas pouvoir vivre sans lui, sans elle. Évidemment, il y a différentes circonstances, donc c'est en fait dans cette incrédulité de se dire, de vraiment être sous le choc et de se dire c'est complètement impossible. Si on regarde vraiment une relation, donc indépendamment du deuil, de la mort, de la séparation, etc., si on met ce poids en fait sur la personne en disant je ne peux pas vivre sans toi, on peut se le dire à soi-même, mais si on le dit à l'autre, je ne peux pas vivre sans toi, quelque part, on fait un aveu de dépendance. Et moi, je trouve que c'est très lourd à donner à l'autre et c'est très lourd aussi peut-être à entendre quand quelqu'un vous dit je ne peux pas vivre sans toi. Ça donne une responsabilité, ça donne une lourdeur. Alors effectivement, pour les enfants, on va dire, nous, les parents, on est là pour eux et on peut se dire qu'ils ne peuvent pas vivre sans nous aussi. Mais si c'est un parent qui décède, ben, en fait, le truc, ce n'est pas qu'on ne peut pas, c'est qu'on ne veut pas. Parce que objectivement, quand l'être aimé meurt, si nous sommes là pour en parler, c'est que nous avons continué à vivre. Donc, c'est pas une histoire de le pouvoir ou de pas le pouvoir. Il se fait que nous sommes encore en vie. Donc, en fait, nous pouvons vivre sans l'autre. Mais peut-être que nous ne le voulons pas. Peut-être que ça nous paraît impossible. Peut-être que ça nous paraît beaucoup trop douloureux. Et peut-être que ça est trop douloureux. J'ai envie de vous partager, j'ai quand même pris des extraits, donc j'ai écrit plusieurs livres. Donc le premier, c'est Il va y avoir encore tellement de jours. C'est ce que j'ai écrit dans les 3 mois qui ont suivi la mort de mon fils aîné, où finalement, oui, c'est un journal de deuil, mais c'est aussi avec toutes mes interrogations, tout ce qui s'est passé. Et puis là, j'ai mis quelques post-it parce que c'est quelque chose qui m'est venu forcément dans les jours qui ont suivi sa mort en disant, mais je ne peux pas vivre sans toi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est un mensonge? Parce qu'en fait, je suis encore en vie, je suis là, je suis en train de parler, je suis en train de manger, de dormir, même si j'en ai pas forcément envie, même si c'est bouleversant, c'est pas évident. Alors, évidemment, euh, le point de vue que j'ai, c'est mon point de vue, et c'est le point de vue aussi du fait que notre fils, ça faisait déjà 10 ans qu'il ne vivait plus à la maison. Il est parti faire ses études, il est revenu un petit peu, puis après, voilà, il a trouvé un boulot, donc il n'habitait pas, il habitait à 200 kilomètres de la maison. Donc, c'est pas comme s'il avait été là tous les jours avec nous. C'était déjà différent. Mais même ça aussi, c'était un départ aussi de laisser les enfants partir, de laisser voilà, prendre leur autonomie et de ne pas leur dire je ne peux pas vivre sans toi, ne pars pas trop loin, il faut absolument qu'on se voit, etc. Donc, en fait, moi, ma ligne de conduite par rapport à ça, ça a toujours été euh, Khalil Gibran, vos enfants ne sont pas vos enfants, vous êtes l'arc et ils sont les flèches. Voilà, la flèche, elle est partie un peu loin là. On est d'accord. Mais je vais vous partager en fait ces interrogations que j'ai dans mon livre.
et qui sont venus en fait. euh, donc voilà, parce que j'étais à un moment, en fait, j'étais dans le jardin et donc on habite dans cet endroit. Enfin, en tout cas, quand Louis était bon, ça faisait, on habitait depuis qu'il avait 4 ans, donc voilà, ça faisait 24 ans qu'on habitait là. Et donc, à chaque endroit où je suis dans la maison ou au jardin, il y a quelque chose de toi, quelque chose qui me parle de toi, quelque chose qui me rappelle toi. Tout est imprégné de ta présence, des souvenirs, de ta vie, de notre vécu. Je ne peux pas vivre sans toi. Je dis cette phrase qui n'a pas le sens habituel qui voudrait dire que je ne supporte pas de vivre sans ta présence. Ce n'est pas ça. Cela veut dire qu'à chaque endroit, ta présence surgit. Du coup, je ne peux pas vivre sans toi, sans que tu surgisses face sur face. Je vous laisse entendre ça, vous pourrez voilà, la retrouver dans le livre, mais c'était vraiment cette idée que oui, ça pouvait être aussi insupportable de vivre en se disant qu'il était mort, et en même temps, c'est ça, il y a plein de choses, alors pas forcément seulement des objets, bon après particulièrement dans la maison, bien que voilà, ça faisait longtemps qu'ils vivent plus dedans, mais il y a tous les souvenirs et puis en fait ça peut être aussi à chaque fois que j'entends le prénom Louis, ça peut être à chaque fois que j'entends parler de cancer, à chaque fois que je vois le nombre 28, les dates, il y a tellement de choses qui peuvent me rappeler sa présence. Donc en fait, je ne peux pas vivre sans lui, je ne peux pas vivre sans toi dans ce sens-là. Euh, Puisque quelque part, sa présence est partout. Donc, c'est ça dont j'ai pris conscience, en fait, finalement. Euh, oui, alors, non, pourquoi j'ai mis un marque-page ici? Je sais pas, le bon marque-page. OK, d'accord, je me suis trompée. Euh, donc, c'est pas celui-ci. Si, ce que je voulais dire, c'était vivre sans toi n'est pas nouveau. Donc, ça, c'était notre cas, effectivement. Puisqu'il habitait plus avec nous. Mais par contre, c'est inédit de vivre sans toi avec la permanence de ton absence, sans communication verbale et écrite. Et quand je dis permanence, je pourrais même dire éternité, l'éternité de ton absence, l'absence de ton corps. Donc effectivement, c'est pas, au lieu de se dire qu'on ne peut pas, que c'est pas possible, c'est avoir l'honnêteté, l'objectivité d'observer qu'on est en train de vivre. Et c'est ça, il y a aussi, je me suis dit, mais toi tu es mort, mon fils, mais moi je vis. Et bien sûr, ça peut être insupportable aussi. Je ne veux pas de ça. Je n'en veux pas. Et pourtant, je vais vous partager encore d'autres petits passages. Euh, j'aurais pu croire que, voilà, non, excusez-moi. Est-ce que ce serait incompatible que je vive et que tu sois mort? J'aurais pu le croire lorsque je n'arrivais pas à envisager ta mort. J'aurais pu dire, je ne pourrais pas vivre sans toi. Tous ces conditionnels ne sont que des illusions. Tu es mort et je vis. Donc, c'est reconnaître ça. C'est reconnaître ça. Et moi, voilà, mon choix, c'était, je ne vais pas vivre à demi morte. Je vis entièrement. Je vis. Et je me réjouis aussi. Et je pleure aussi par moments. Et c'est vivre complètement. Et c'est se dire, mais si, en fait, je peux. Mais qu'est-ce que j'ai envie de choisir là maintenant? Et c'est vrai que au départ, on n'a pas forcément envie de choisir de vivre. On n'a pas forcément envie de choisir de se réjouir. Et pourtant, c'est possible. Et c'est vraiment un choix. Et peut-être que c'est pas un choix qu'on va faire tout de suite, mais objectivement, de toute façon, on vit. Donc moi, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai su depuis le début en me disant, mais survivre, ça m'intéresse pas. Sous-vivre non plus. Donc, qu'est-ce qui est possible maintenant pour que je puisse vraiment vivre, pour que je puisse me réjouir, pour que je puisse créer de la joie, de la paix, quelque chose qui donne envie de me lever le matin, au-delà de cette mort. Voilà, qu'est-ce qui peut me permettre en fait de choisir la vie? Qu'est-ce qui peut me permettre de vivre sans toi, c'est-à-dire euh, sans cette individualité incarnée qui était toi. Mais peut-être que est-ce que je peux vivre avec toi l'être que tu es devenu maintenant? Et c'est ça, parce qu'en fait, quand on dit je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas vivre donc sans cette personne physique qu'on a connue,
Mais en fait, je peux continuer à vivre avec elle, mais peut-être d'une autre manière. Et c'est accepter aussi le changement. Euh, alors voilà, l'autre personne n'est plus incarnée, donc du coup, c'est quelque chose de complètement différent. C'est une façon de communiquer complètement différente. Bonjour Stéphanie, bonjour Chanty. Je vois pas sur Facebook, j'arrive pas à vous voir. En fait, j'ai essayé de mettre quelque chose, mais j'arrive pas à vous voir. Euh, donc c'est accepter ça en fait, c'est accepter aussi ce paradoxe. Alors je revérifie parce que j'ai mis des post-it, mais je les ai mis un peu vite. Euh, bon, bah, écoute, tant pis. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Bon, c'est pas bon. C'était pas le bon post-it au bon endroit. Donc on va continuer. Et oui, voilà. Donc, c'était aussi quelque chose dans les choses très simples, en fait. Donc, aussi bien quand j'étais dans le jardin, et je me suis dit, ben, il y a plein de choses qui me le rappellent. Et puis, ben, voilà, j'étais en train de cuisiner des courgettes, et puis après du riz, et le riz pilaf. Et mon fils adorait, ça le faisait très bien. Et donc, voilà, c'est ça. Je peux pas vivre sans toi parce qu'en fait, chaque moment, je vais avoir des choses qui vont me rappeler à lui, qui vont me rappeler mon fils à moi aussi. Euh, Voilà, donc en épluchant des courgettes, en cuisant le riz, voilà. Même le riz te rappelle à moi. Tu imprègnes chaque instant. Je ne peux pas vivre sans toi. Parce que à chaque moment, ça vit. Et en même temps, quand on vit avec des gens, quand on vit avec des gens qu'on aime, euh, enfin, en tout cas, moi, avec mes enfants, c'est cette relation-là que je peux avoir. Et avec mon mari, c'est, on vit chacun notre vie. On les a élevés de manière très autonome, très indépendante et complètement connectés, mais sans être étouffant. Et c'est ça, en fait, c'est garder cette relation-là, même si l'autre est mort. Et donc, effectivement, accepter que objectivement, on peut vivre sans l'autre. Et arrêter de prendre l'autre comme notre béquille, comme notre bâton de vieillesse, comme notre moitié, et de se reconnaître, nous, en tant que personnes entières et uniques, et que nous sommes en capacité de vivre sans les autres. Par contre, c'est un plaisir de vivre avec eux. Et effectivement, quand l'autre n'est plus là physiquement, c'est difficile. C'est difficile. Et puis, il y a aussi toute cette habitude qu'on peut avoir dans le quotidien, ces façons voilà, de peut-être être très proche, de communiquer, d'être là. Et ça, effectivement, euh, au départ, on se dit qu'on ne va pas être capable de faire face. Sauf qu'en fait, c'est là. Donc, au lieu de se répéter, je ne peux pas vivre sans toi, au lieu de se dire, je ne peux pas faire face, au lieu de se dire que c'est pas possible, euh, eh bien, en fait, arrêter de se dire plein de choses et juste être là et observer et de se demander, ben, en fait, quelle nouvelle relation est-ce que je peux vivre avec toi maintenant que tu n'as plus de corps? Qu'est-ce qui est possible maintenant d'être en fait en communion? Et paradoxalement, il y a un autre passage aussi dans le livre où je partage à un moment où en fait je suis dans le jardin et du coup je me rappelle d'un moment où notre fils était là 3 ans avant, où il m'avait aidé à tailler la haie et on était ensemble. Et je lui dis, ben, finalement, maintenant, comme il n'a plus de corps quelque part, et paradoxalement, il est encore plus présent parce qu'il n'est pas occupé ben, par son boulot, par ses sorties, par ses copains. Et donc, quelque part, il est plus présent, euh, bien sûr pas physiquement, mais d'une autre manière que quand il était incarné. Donc ça, c'est quelque chose à expérimenter. Et bien sûr, cette présence, elle ne ressemble pas, elle ne ressemble pas à une présence physique. Elle est différente. Et ça, au lieu de rester dans le truc, mais non, c'est pas possible, je ne veux pas, se dire, ben, en fait, c'est là. Donc, comment est-ce que je peux ressentir encore plus cette présence? Comment est-ce que je peux rentrer en plus en communion avec cet être maintenant, voilà, que j'aime et qui n'est plus là physiquement? Sans oublier d'être ici sur Terre, et en fait, sans oublier cette incarnation, et sans oublier de vivre, parce que ceux qui n'ont plus de corps, euh, leur notion du temps, elle a plus rien à voir avec la nôtre. Eux, ils sont vraiment dans là, l'instant. Donc, il n'y a pas de passé, de présent, de futur. Nous, il y a juste l'instant, maintenant. Et nous sommes quand même dans cette temporalité. Donc,
Ouais, on peut trouver ça très long. Voilà, quand je parle de l'éternité de ton absence, c'est l'éternité, c'est vertigineux quoi par moment. Et accepter en fait de continuer le chemin sans cette, ces habitudes finalement qu'on peut avoir avec la personne, sans euh, ce lien dont nous avions l'habitude, mais de créer quelque chose de différent. Et puis accepter aussi de rester en lien avec tous les autres qui sont restés incarnés. Et c'est vrai qu'au début, moi, la première, voilà, on va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de place quelque part pour celui qui n'est plus là. Euh, donc moi, j'avais que des photos de Louis sur mon téléphone, etc. Puis bon, bah, au bout d'un moment, tiens, j'ai remis des photos de mes autres enfants aussi. Euh, En sachant qu'avant, j'avais pas de photos de mes enfants, j'avais des photos de fleurs sur mon téléphone, je n'étais pas, voilà, comme ça. Mais maintenant, voilà, j'ai mis les photos des trois, et puis j'ai mis aussi des nouvelles photos, et ça c'est vrai que c'est difficile, parce qu'il n'y a pas de nouvelles photos de notre fils, euh, et que les autres, bah, ils changent, ils grandissent, etc. Donc ça c'est pas évident, et en même temps, euh, c'est accepter cette présence qui est au-delà du physique, qui est au-delà, accepter cette force, cette énergie, cette joie, cette impulsion qui est là en fait, et la reconnaître et de demander d'y être encore plus perceptible tout en restant, euh, tout en restant les pieds sur terre en fait. C'est ça pour moi, c'est un peu la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, mais pas la tête dans les étoiles dans le sens que tu es tout le temps en train de rêver, mais d'avoir cette connexion en fait, cette connexion avec l'invisible, cette connexion avec l'au-delà, cette connexion avec les êtres désincarnés et être aussi, donc avec les pieds sur terre, donc être aussi en connexion avec tout ce qui est terrestre, tout ce qui est la matière et tout ce qui est là. Et c'est ça aussi, quand on parle d'être en multidimension, souvent on se dit, ben voilà, moi maintenant, multidimensionnel, oui, mais multidimensionnel, ça commence par la dimension 1, 2, 3. On est aussi en 3D quand on est on fonctionne en fait dans la multidimension. Et pareil, quand on dit multisensoriel, les cinq premiers sens, ce sont nos sens humains. Et puis bah, après, il y a le sixième, septième, tous les autres sens qu'on va développer. Mais ça n'exclut pas nos sens humains, ça n'exclut pas les dimensions humaines. Et en fait, ça les englobe. C'est comme, il y a un moment aussi où, dans les conversations avec mon fils, je parle de ça, de l'invisible. Et en fait, le visible, il est inclus dans l'invisible. C'est pas d'un côté le visible, de l'autre côté l'invisible. C'est là, ben, par exemple, vous voyez ma main, ça c'est le visible. Et en fait, il y a tout ce qui est autour qui est l'invisible. Et en fait, ma main, elle est dans l'invisible. Elle est visible dans l'invisible. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est ça, en fait, c'est de ne pas avoir cette séparation. Donc, vivre sans toi, c'est un choix maintenant. C'est vrai qu'on va se reposer la question, de dire, est-ce que j'ai envie maintenant? Est-ce que j'ai envie ou pas? Et objectivement, mon corps fonctionne. Mon corps respire, même si parfois, ben voilà, il peut être aussi impacté hein, physiquement. On peut avoir parfois des douleurs, des oppressions à la respiration, on peut développer des symptômes, voilà, on peut somatiser, etc. Ça peut arriver malgré tout. Notre corps fonctionne en fait quelque part malgré nous. Alors que nous, on n'aurait plus forcément envie de vivre. On se dit, mais non, je ne peux pas. Ben si, en fait. Donc, au lieu de vivre malgré nous, si nous pouvions choisir de vivre avec nous, donc avec nous, avec notre personne là, et de partir à l'aventure, en fait, de cette nouvelle aventure. Et au lieu que ce soit sans la personne qui n'est plus là, c'est de se dire avec, mais autrement. Comment est-ce que je peux maintenant vivre avec toi dans cette nouvelle dimension où tu vis? Avec toi, avec cette nouvelle densité, en fait. Avec toi qui est la particularité de ne plus être là physiquement. Comment est-ce que je peux vivre là comme ça maintenant? Et avec les autres aussi, ceux qui sont là physiquement aussi. N'oublier personne, en fait. Ne pas oublier ceux qui sont morts, mais ne pas oublier ceux qui sont vivants aussi. Alors, quand je dis mort, je parle vraiment de la mort physique, hein, je ne parle pas du reste. Donc, quelque part,
continuer à vivre avec tout le vivant, qu'il soit visible et invisible. Je vois pas du tout. Alors, je vais quand même faire un petit coucou sur Facebook si je vois par hasard des commentaires, mais je suis pas sûre d'arriver à le voir comme ça. C'était beaucoup plus pratique quand j'avais mon autre téléphone. J'espère que je n'ai pas arrêté ma réunion Zoom. Non, c'est bon, je n'ai pas arrêté la réunion Zoom. Je navigue un peu, j'essaie de me revoir. Est-ce que je vous vois? En tout cas, merci à toutes les personnes qui me suivent, qui sont là aussi sur YouTube, qui sont sur euh, Instagram. Et merci pour toutes vos publications. J'espère que je suis encore en direct. Bon, j'ai l'impression que je ne suis pas très sûre. Bon, c'est pas grave. Merci aussi pour vos j'aime, vos likes. Si vous trouvez que ces vidéos sont des contributions pour vous, n'oubliez pas de... Oui, je suis toujours sur Facebook, mais j'arrive pas à aborder tous les commentaires. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas aussi à me dire comment vous vivez les choses, vous, et partager vos expériences. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, si vous avez des envies de thèmes aussi, n'oubliez pas de me les partager. Mais finalement, moi, voilà, mon but, c'est absolument pas d'enseigner. Mon but, c'est de partager mon expérience et d'inviter aussi aux questions, d'être dans la question, en fait, se dire, voilà, il y a cette phrase qui est là, et qu'on dit, ah là là, je peux pas vivre sans toi, c'est pas possible. Mais en fait, qu'est-ce qui est vrai là? Est-ce que c'est vrai que je ne peux pas vivre sans toi? Quelle est la vérité ici? Et peut-être aller, en fait, voilà, c'est ça, c'est aller remettre en question, aller questionner toutes ces choses qu'on va dire sous le coup de la douleur aussi, qu'on va dire peut-être de manière automatique ou que les gens vont nous dire aussi. Observer, je suis en train de vivre sans ta présence physique. Ça ne me plaît pas peut-être. Ça me paraît difficile, ça me paraît insurmontable, mais c'est là. Et voilà, même il y a des jours où je n'ai pas forcément envie de me lever le matin, mais je me lève. Donc, comment euh, est-ce que je peux créer cette vie, cette nouvelle vie, en fait, qui démarre là, avec la mort de cette personne qui nous est si proche et qu'on a tellement aimé? Comment cette nouvelle vie qui démarre, je choisis de la vivre? Est-ce que je choisis de la vivre en portant ma croix et voilà, et en me disant c'est fini jusqu'à la fin de ma vie? Non. Et pour moi, c'est aussi envisager les relations en général et ne pas faire porter ce truc aussi, parce que quelque part, on fait porter une culpabilité à l'autre en disant, voilà, quand on lui dit, je peux pas vivre sans toi, il lui dit, merde, je suis mort, elle peut pas vivre sans moi, c'est chelou, quoi. Euh, Parce que finalement, ben, on se rend compte que même si ça paraît presque indécent, en fait, que la Terre continue à tourner, en fait, et que les autres continuent à vivre. Et ça peut paraître indécent. Donc, au lieu que ce soit quelque chose qui nous soit indécent, de dire comment est-ce que ça peut être, au lieu que ce soit une vie indécente que nous vivions, euh, en riant peut-être, en créant de la joie, en fait, comment est-ce que ça peut être quelque chose qui soit une richesse, qui devienne une source, et que notre joie ne soit pas indécente, mais qu'elle soit rayonnante, et qu'elle soit un cadeau quelque part à la personne qui n'est plus là, qui est morte, qu'elle soit là pour l'honorer. Moi, je trouve que c'est quelque part le plus beau cadeau que je peux faire à mon fils aussi. Et puis à mes autres enfants. Quelque part, c'est toujours honorer la vie, honorer cette vie visible, terrestre, et honorer la vie avec un grand V, honorer cette vie aussi invisible qui nous dépasse aussi. Accepter ça. Donc, je vous laisse vivre avec, sans, avec joie, avec joie, avec paix, avec douceur, et avec cette envie de créer quelque chose d'encore plus doux, avec cette envie d'explorer en fait toutes les possibilités que ces morts, aussi douloureuses soient-elles, nous ouvrent.
Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de m'envoyer vos envies, vos idées de thèmes. N'oubliez pas de me partager vos commentaires, vos expériences et réserver une conversation offerte avec moi aussi si vous souhaitez un accompagnement. Je propose différentes formules, donc peut-être que voilà, c'est peut-être mieux d'avoir une conversation et vous pouvez me partager et voir qu'est-ce qui est possible pour vous, que vous puissiez connaître aussi un petit peu plus de douceur, de paix, de joie, de conscience aussi, en fait. Reconnaître les choses, être conscient et pas d'être dans des automatismes aussi, qui sont parfois effectivement engendrés par le choc, par la douleur, par le trauma. Et malgré tout, euh, voilà, pouvoir changer la perspective, changer notre regard pour que cette vie, avec, sans, soit quelque chose qui nous donne vraiment envie de nous lever le matin, au-delà de la mort. Je vous dis à très bientôt.